dans une salle d'audience bondée de journalistes. Un homme d'âge moyen lève une enveloppe scellée contenant de l'ADN et prononce 12 mots qui laissent le monde sain. Le monde entier bouche bée. Je suis le fils biologique du roi Charles III. En quelques heures, les gros titres explosent. Mais à l'intérieur du palais de Buckingham, la réaction est beaucoup plus personnelle. Le roi Charles fond en larmes en murmurant « Pas encore ». Au fur et à mesure que la vérité se dévoile, des secrets enfouis depuis des décennies remontent en sonde à la surface et la monarchie fait face à sa remise en question la plus intime. Le choc du tribunal à Londres au cours du printemps, tendu de 2025. L'air à l'intérieur de la haute cour de justice était étouffant. Chaque siège de la galerie publique était occupé. Journalistes, observateurs royaux et citoyens stupéfaits, tous attendaient l'audience que personne n'aurait pu imaginer. Puis, à 10h17, un homme d'âge moyen s'est avancé. Grand, gris, barbu, les yeux froids et illisibles. Il portait un costume simple, mais ce qu'il tenait à la main a tout changé. Une enveloppe scellée contenant de l'ADN portant un emblème d'un laboratoire de génétique privé. Lorsqu'il a atteint le banc, il n'a prononcé que 12 mots. Je suis le fils biologique du roi Charles III. Une vague de halètements audibles a déferlé sur la salle d'audience comme le tonnerre. Même le juge a semblé figé pendant un instant. Les avocats des deux parties se sont empressés de confirmer les documents. En quelques minutes, un greffier s'est levé et a annoncé que les enregistrements d'ADN étaient bel et bien officiellement déposés, certifiés, enregistrés et soumis conformément au protocole du registre juridique royal. Les caméras ont cliqué sans arrêt alors que les journalistes se précipitaient pour mettre à jour les flux en direct. Il ne s'agissait pas de spéculation, c'était officiel. L'histoire était en train de s'écrire en temps réel. L'homme, identifié uniquement comme Jonathan Westbrook, a affirmé être né en avril 1978 et avoir appris de sa défunte mère que son père était Charles, prince de Galles à l'époque. Il a déclaré avoir passé des années à vivre tranquillement dans le Sussex, travaillant comme fonctionnaire, mais avoir rassemblé suffisamment de preuves au début de l'année 2024 pour finalement se manifester. Pendant qu'il parlait, la salle d'audience est devenue étrangement silencieuse. Si silencieuse que même le froissement des papiers sonnait comme un coup de feu. Les avocats de la famille royale ont tenté de contester la chaîne de traçabilité, mais le juge les a fait taire. Cette audience allait se poursuivre. Dehors, le chaos avait éclaté. Des camionnettes de presse bordèrent les rues. Des manifestants et des royalistes se tenaient côte à côte. Certains scandaient pour la vérité, d'autres criaient « Mensonge, mensonge ». Les titres sont tombés instantanément. Un homme revendique du sang royal, fils caché de Charles et le plus brutal, beau-fils de la reine. Le palais de Buckingham a publié un communiqué rigide de no comment, mais le mal était fait. La graine du doute avait été semée devant le monde entier et elle n'allait pas disparaître de sitôt. Mais ce n'était pas la première fois que de tels murmures flottaient dans les couloirs royaux. Pour ceux qui se souvenaient des années 1980, le nom d'une femme mystérieuse, enterrée depuis longtemps dans la rumeur, était sur le point d'être ramené sous les feux de la rampe. Car derrière ce choc judiciaire se cachait une rumeur qui n'était jamais vraiment morte. Une rumeur liée à des réunions secrètes, à des lettres cachées et à une vérité que même la princesse Diana craignait peut-être. La rumeur qui n'est jamais morte. Flashback en Grande-Bretagne, en 1980. Le monde entier regardait le prince Charles courtiser l'innocente Lady Diana Spencer. Mais derrière les portes du palais, il y avait des murmures à propos d'une autre femme. Son nom n'a pas été publié à l'époque, mais les initiés pensent maintenant qu'elle a travaillé brièvement à Clarence House, affectée à des tâches administratives pendant le programme de voyage à l'étranger chargé du prince. Certains l'appellent l'ombre de 77, un surnom qui est apparu dans une demi-douzaine de colonnes de potins avant de disparaître mystérieusement. Ces vieilles histoires de tabloïds, considérées comme de pures spéculations,
parlait de visites nocturnes, de fouilles de sécurité inattendues et d'une réaffectation abrupte juste avant Noël 1969. Un petit groupe de correspondants royaux de l'époque a défendu l'idée d'une liaison secrète, une idée que le palais de Buckingham a qualifiée d'absurde. Mais alors que le public embrassait la romance de contes de fées entre Charles et Diana, ces murmures se sont estompés, enterrés sous les gros titres du mariage royal, à l'exception d'une voix qui n'a jamais complètement lâché prise. Diana elle-même. Selon un ancien assistant, Diana a dit un jour en 1985 « Il y a des choses sur lesquelles je n'étais pas censé poser de questions. Des personnes que je n'étais pas censé mentionner. » Des amis proches ont confirmé plus tard qu'elle avait entendu parler de la femme, allant même jusqu'à demander au personnel du palais « Y a-t-il un enfant? » Bien qu'elle n'en ait jamais parlé publiquement, ses soupçons ont persisté, surtout lorsqu'elle a découvert dans son propre mariage combien de vérités pouvaient être cachées derrière le protocole. Le palais, pour sa part, est resté ferme. Pas d'enquête, pas de suivi, juste un mur de déni constant. Mais une poignée d'initiés de la famille royale, d'anciens chauffeurs, d'assistants et un ancien garde du corps ont continué à murmurer au fil des ans. Et maintenant, en 2025, ce fantôme du passé s'est présenté devant le tribunal. Avec une correspondance ADN de 96% et des documents officiels, la rumeur s'est transformée en un orage juridique. Un homme oblige la monarchie à revenir sur un chapitre qu'elle pensait avoir effacé. Et cet orage a la science derrière lui. Car cette fois, il ne s'agit pas de commérage. Il ne s'agit pas de photos de tabloïds granuleuses ou d'anciennes entrées de journal intime. Cette fois, il s'agit d'ADN. Et ce que les laboratoires ont découvert a ébranlé le palais jusqu'à la moelle. Preuve ADN. Les échantillons ont été prélevés en février 2025 sous la stricte supervision du tribunal. Une équipe médico-légale de l'Institut de génétique de Cambridge, en partenariat avec l'Université d'Édimbourg, a effectué l'analyse à 2 reprises. Une fois en utilisant une méthode avancée de correspondance des chromosomes Y et une autre fois avec un séquençage autosomique complet. Les 2 tests ont confirmé la même chose. L'homme qui prétend être le fils de Charles partage une correspondance ADN de 98,6% avec un membre de la lignée masculine Windsor. Ce niveau de similitude génétique n'est pas aléatoire. C'est soit un frère, soit un fils. Les analystes juridiques ont immédiatement commencé à débattre des implications. Pourrait-il s'agir d'une coïncidence? Certains défenseurs de la famille royale ont fait valoir que la lignée Windsor était vaste, avec des cousins éloignés et des branches illégitimes remontant à des siècles. Mais les experts en criminalistique n'étaient pas d'accord. La probabilité qu'une personne choisie au hasard partage ce niveau d'ADN avec un homme Windsor est estimée à 1 sur 3 ou 4 millions. En d'autres termes, presque impossible. Pourtant, le palais n'a pas cédé. Les avocats de la famille royale ont réagi avec force, exigeant l'accès aux prélèvements d'ADN originaux et contestant la chaîne de traçabilité. Nous devons nous assurer que ces données n'ont pas été manipulées, a déclaré un fonctionnaire lors d'une brève déclaration à l'extérieur de Westminster Hall. Mais le tribunal est resté impassible. Les échantillons avaient été notariés, photographiés et stockés dans une chaîne à triple scellé sous scellé du tribunal. Toute falsification aurait laissé des traces et aucune n'a été trouvée. Dehors, la pression publique a explosé. Des manifestants se sont tenus devant les portes du palais de Buckingham, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Dites la vérité et justice pour Diana ». Sur les médias sociaux, des hashtags tels que Fils Royal et ADN de la couronne ont été à la mode pendant des jours. Le poids émotionnel de tout cela a déclenché quelque chose de plus profond. Un sentiment de trahison, d'histoire réécrite sous les yeux de tous. Car si c'était vrai, cela signifiait que Charles avait menti. Pas seulement au public, mais peut-être à Diana et à ses propres fils. Le palais ne pouvait plus se cacher derrière le silence. Et au plus profond de lui, derrière des portes scellées et des rideaux tirés, le roi Charles était bouleversé.
car il ne s'agissait plus seulement d'une affaire judiciaire, c'était personnel. Et pour un homme qui a passé sa vie à marcher sur la corde raide du devoir et du scandale, le passé le rattrapait enfin. La réaction du roi Charles à l'intérieur du palais de Buckingham. L'ambiance était glaciale. Des sources proches de la maison royale affirment que le roi Charles a été informé de la revendication devant le tribunal seulement 2 heures avant qu'elle ne soit rendue publique. Selon un assistant principal, il a été vu seul dans sa chapelle privée, serrant un rosaire qu'il garde depuis le décès de sa mère en 2022. Un témoin l'a décrit comme ayant le visage cendré et tremblant, répétant à voix basse « Pas encore, pas encore ». Pour un homme qui a vécu la tempête de Diana, c'était comme si l'histoire se répétait, mais en pire. Les conseillers du palais ont agi rapidement, certains exigeant une stratégie de relations publiques d'urgence, d'autres exhortant le roi à garder le silence. À l'intérieur de Clarence House, une équipe de crise a travaillé toute la nuit. La reine consort, Camilla, aurait demandé « Combien de dégâts sommes-nous prêts à subir avant d'arrêter ça ?» La tension entre elle et Charles aurait atteint son point d'ébullition. Des initiés affirment que Camilla s'est sentie prise au dépourvu, insistant sur le fait qu'elle avait été complètement exclue. « Tu savais quelque chose », elle aurait dit sèchement lors d'une réunion à huis clos. « Tu as toujours su ». Le passé de Charles a longtemps jeté des ombres sur son règne. Mais il ne s'agissait pas d'un scandale amoureux ou d'un appel téléphonique divulgué. Il s'agissait d'une personne vivante, un homme qui pouvait porter le sang des rois. Le poids moral, selon certains, écrasait le monarque. Le personnel a remarqué qu'il avait annulé des réunions pendant 3 jours de suite. Une initiative rare pour un homme obsédé par la routine. Certains courtisans ont même chuchoté à propos de sa santé, craignant que le stress émotionnel ne déclenche quelque chose de plus profond. Mais publiquement, Charles est resté silencieux. Pas de déclaration, pas d'interview, pas même un geste depuis le balcon du palais. Pendant ce temps, les tabloïds ont explosé. Les experts ont spéculé. Allait-il reconnaître la revendication ou la nier complètement et risquer une réaction mondiale? Chaque choix comportait un danger. Et pourtant, derrière ces anciens murs du palais, l'homme autrefois préparé à régner est maintenant forcé de faire face aux secrets qui pourraient définir son héritage. Mais qui était la femme au cœur de tout cela? Celle dont le nom a été effacé des registres du palais. Alors que les médias creusaient plus profondément, un visage a commencé à émerger. Et avec lui, une histoire obsédante qui pourrait enfin expliquer le mystère derrière l'homme qui revendique maintenant le sang royal. La femme cachée. Elle s'appelait Julia Prescott. Elle a travaillé brièvement à Clarence House en 1977 au sein de l'équipe cléricale royale chargée des correspondants internationaux. Des photographies qui refont surface la montrent en arrière-plan d'événements auxquels assistait le prince Charles de l'époque, notamment un gala de charité à Bath et une réception privée en Écosse. Son dossier personnel portait la mention « affectation temporaire », mais selon d'anciens membres du personnel, sa relation avec Charles était tout sauf temporaire. Des amis de Julia affirment qu'elle a quitté le Royaume-Uni discrètement en février 1982, enceinte. Elle n'a dit qu'à quelques personnes qu'elle allait en Australie pour recommencer sa vie. Un ami, qui s'est confié aux journalistes sous couvert d'anonymat, se souvient que Julia avait dit un toss un jour. « L'avenir de mon enfant n'est pas fait pour ce monde. » C'est la dernière fois que la plupart d'entre eux l'ont vue. Julia a changé de nom, a accouché à l'étranger et a vécu le reste de sa vie dans un quasi-anonymat. Elle est décédée en 2019 sans jamais parler à la presse, mais elle n'a pas quitté le monde en silence. Parmi ses biens se trouvaient des lettres datées entre 1977 et 1909, écrites dans ce que les experts disent correspondre à l'écriture du prince Charles. Le contenu n'a pas été entièrement divulgué, mais un extrait se lit comme suit. « Je n'ai jamais eu l'intention d'aller aussi loin. J'avais juste besoin de temps. » Il y a aussi des photographies, dont une montrant Charles et Julia se promenant dans les jardins de Highgrove, souriant comme 2 personnes qui partageaient plus que le devoir.
Maintenant que son fils se retrouve sous les feux de la rampe, l'histoire de Julia est en train d'être réécrite. Ce qui était autrefois une rumeur obscure est devenu un élément crucial d'une remise en question royale. Et bien qu'elle ne soit plus en vie pour raconter sa version, les preuves qu'elle a laissées parlent d'elle-même. Dans les lignes discrètes de ses lettres, dans les contours flous de vieilles photos, se trouve la vérité que le palais de Buckingham n'a jamais voulu qu'on découvre. Et si les révélations ont stupéfié le public, elles ont touché deux hommes plus durement que tous les autres. Les princes William et Harry. Liés par le sang, déchirés par la distance, le scandale du demi-frère les a forcés à un silence auquel aucun d'eux ne s'attendait. Mais en coulisses, les frères royaux étaient loin d'être unis. William et Harry. À l'intérieur du palais de Kensington, le prince William était furieux. Des sources affirment qu'il a convoqué une réunion privée quelques heures seulement après l'annonce de la bombe au tribunal et a décrit la situation comme une attaque directe contre l'héritage de notre père. Pour William, qui a passé des années à protéger l'image de la monarchie, l'idée d'un frère ou d'une sœur secret menaçait de tout défaire. Il aurait dit à ses assistants, « Il ne s'agit pas seulement d'ADN, il s'agit de confiance, de devoir et de la couronne. » Pendant ce temps stop de l'autre côté de l'Atlantique, en Californie, la réaction du prince Harry était différente. Selon ses proches, il a exprimé une sympathie discrète, déclarant « Chaque homme mérite de connaître la vérité sur ses origines. » Bien qu'Harry ait refusé de s'exprimer publiquement, des initiés affirment qu'il était ouvert à la possibilité que leur père ait commis des erreurs et qu'ignorer la revendication de l'homme ne ferait qu'alimenter les soupçons du public. Les deux frères ne se sont pas parlé directement, mais tous deux ont suivi des ordres juridiques stricts, leur interdisant de faire des commentaires pendant la procédure judiciaire en cours. Néanmoins, les observateurs royaux ont noté quelque chose de rare. Pour la première fois en plus de 2 ans, les deux princes ont publié le même message sur leurs plateformes officielles. Une courte déclaration indiquant qu'ils soutenaient la procédure judiciaire et qu'ils étaient concentrés sur l'unité. Pas de nom, pas de démenti, juste un moment de calme soigneusement, orchestré dans la tempête. En privé, les tensions montaient. Des enquêteurs engagés par le palais ont commencé à examiner les antécédents du demandeur. Certains, au sein du camp de William, craignaient une embuscade médiatique à la Netflix, tandis que l'équipe de Harry mettait en garde contre un autre musellement à la Diana. Plus le silence durait, plus la spéculation augmentait. Et pendant tout ce temps, une question hantait la nation. Que croient réellement les fils de Diana? Ils n'avaient pas besoin de dire grand-chose. Le monde entier regardait et réagissait déjà. De New York à Nairobi, l'histoire a explosé sur les premières pages et les timelines. Car il ne s'agissait pas seulement d'un scandale royal, mais d'un brasier médiatique. Et les gros titres ne faisaient que commencer. L'éruption médiatique. Au 2 mai 2025, les gros titres du monde entier ont explosé. Le fils secret, présumé du roi Charles. De la BBC à CNN, des tabloïds à Madrid aux présentateurs à Mumbai, l'histoire est devenue partie mondiale. Les médias sociaux ont explosé. En 24 heures, des hashtags tels que Fils royal, bombe de sang et Diana savaient étaient en vogue. Des millions de personnes ont comparé le visage de Jonathan Westbrook à celui d'un jeune Charles. L'obsession a remplacé la curiosité. Une interview de Diana en 1995 a refait surface. Il y a des vérités auxquelles le public n'est pas prêt. Ce seul clip a atteint 12 millions de vues en 2 jours, suscitant des théories dans le monde entier. Des YouTubers, des détectives TikTok et même des généalogistes amateurs se sont joints à la chasse. Plus de 400 000 téléchargements de documents judiciaires ont suivi. Il ne s'agissait pas de commérage, c'était une enquête mondiale. Les théories du complot ont explosé. Diana savait que Charles était victime de chantage. Les dossiers médicaux ont été enterrés en 1978. Aucune preuve, mais les gens ont comblé le silence. Même les journalistes royaux vétérans ont admis que c'était sans précédent.
À l'intérieur du palais, la panique s'est installée. Des menaces juridiques ont été proférées. Mais il était trop tard. L'histoire avait échappé au contrôle de la famille royale et ébranlé l'image de la monarchie jusqu'à la moelle. Panique au palais. À 1h47 du matin, les lumières d'urgence se sont allumées à l'intérieur de Clarence House. Les conseillers principaux se sont réunis pour des discussions de crise baptisées la plus longue nuit. Options: nier, retarder, régler ou faire taire. Personne n'était d'accord. « Nous avons survécu au Mexit », a déclaré un courtisan. Mais c'est différent. Camilla était furieuse. « Mettez fin à cette folie avant qu'elle ne ruine tout », a-t-elle dit à Charles. Pour elle, cet enfant, réel ou non, menaçait des décennies de rédemption publique. Elle a ordonné le silence, pas de fuite, pas de sympathie, pas de déclaration. Pendant ce temps, la santé de Charles déclinait. Il sautait des repas, manquait des réunions, évitait même la chapelle Saint-Georges. Les rumeurs allaient bon train. Certains disaient qu'il s'était évanoui après avoir lu le rapport ADN. Du personnel médical a été aperçu à Sandringham. Le palais n'a donné aucune réponse. Les équipes de crise se sont affrontées, régler en privé ou rendre public. Le camp de William a fait pression pour la transparence, mais le temps était compté. Puis c'est venu le jugement du tribunal. Ce qu'il a révélé et ce qu'il n'a pas révélé a stupéfié la Grande-Bretagne, car parfois la vérité ne fait qu'approfondir le mystère. Le verdict, 9 juin 2025, salle d'audience, 7. À 10h03, le juge a rendu la décision tant attendue. Le rapport ADN complet serait examiné en privé à huis clos. Pas de diffusion publique, pas de caméra, juste le silence. Une fois de plus, à l'intérieur de ces chambres, des experts ont confirmé des marqueurs de paternité partielle, correspondant à la lignée masculine Windsor. Pas conclusif, mais bien trop proche pour être nié. La coïncidence est négligeable, a déclaré un expert. Mais sans l'ADN direct du roi Charles, la vérité restait hors de portée. Dehors, Jonathan Westbrook n'a pas bronché. « Je suis venu pour une reconnaissance », a-t-il dit, la voix tremblante. Et au fond de lui, il le sait. Pas de contrat de livre, pas de tournée de presse, juste une ligne. La couronne peut garder son or. Je voulais juste la vérité. 2 jours plus tard, Charles est apparu à Windsor. Sa voix, à peine audible, a été captée par un micro. « Dites-lui que je suis désolé. Les mots n'étaient pas destinés au public, mais ils ont été entendus. » Les conséquences. Les semaines ont passé. La presse est passée à autre chose. Mais à l'intérieur des murs du palais, quelque chose a changé. Des rumeurs de règlements privés ont circulé. Jonathan a disparu de la vue du public. Son affaire judiciaire a été scellée en vertu de la confidentialité royale. Des initiés ont décrit un roi changé. Un effondrement chuchoté en Écosse, une confession à un ecclésiastique. J'ai enterré tellement de choses pendant si longtemps. Le prince William a emprunté une voix différente. Dans une interview audacieuse à la BBC, il a déclaré « Plus de secrets ». Il n'a jamais cité de nom, mais le message était clair. Des livres ont suivi, tout comme des documentaires. L'air caché a battu des records, mais un moment est resté au-dessus de tout. Un homme au tribunal, une enveloppe levée. Je suis le fils biologique du roi Charles III. La monarchie ne l'a jamais confirmé, mais les larmes de Charles l'ont fait. Et une question hante toujours la Grande-Bretagne. Le roi a-t-il fait face à son premier-né ou s'est-il détourné à jamais?